Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Une chronique taraborienne aujourd'hui dans laquelle je vais vous parler de la première proposition de partie. Voilà, ça fait suite à ma vidéo de rentrée. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas vue, elle est actuellement disponible en page d'accueil de ma chaîne. Et puis aussi également vous la retrouvez dans le listing des vidéos disponibles, voilà, où j'explique un petit peu ce projet de tenter de vous proposer d'animer des parties. Pour faire simple, si vous souhaitez recevoir les propositions de parties, il suffit de m'envoyer un mail à chroniquesétrange au pluriel @gmail.com. chronique.étrange@gmail.com. Voilà. Alors, cette première partie, de quoi s'agit-il? Donc, il va s'agir d'un scénario qui sera motorisé par Call of Cthulhu, dans la dernière itération des éditions Chaosium. Les personnages sont invités à jouer des montants en l'air, de petits malfrats, on va dire, un peu limite pieds nickelés, qui vivotent comme ça en faisant des petits coups à droite à gauche. Ils appartiennent tous à la communauté irlandaise, mais malgré leurs activités illicites, se refusent à intégrer la pègre irlandaise. Il y a un fort réseau de pègres irlandaises à Boston, et ils se sont toujours un petit peu tenus à l'écart de ce réseau. C'est des trop gros poissons pour eux. Bon, ils pensent qu'ils n'ont pas l'étoffe pour appartenir à cela. Ils ne veulent pas trop se mélanger avec ceci. Jusqu'au jour où, eh bien, en réalité, une de leurs connaissances, un promoteur immobilier avec qui ils ont eu l'occasion de sympathiser, qui a d'ailleurs fait intervenir son avocat pour les tirer de certains mauvais pas, leur demande un service. En fait, il a gagné une partie de poker à laquelle il a participé en compagnie d'un des barons de la mafia irlandaise de Boston. Et lors de la dernière mise, ce dernier a mis en jeu des statuettes qui représentent les trois singes de la sagesse, vous savez, celui avec les mains sur les yeux, les mains sur les oreilles, etc. Voilà. Et le baron n'a jamais voulu, c'est un mauvais payeur en fait, et il n'a jamais voulu régler sa dette. Par conséquent, Jim Searcy, le promoteur immobilier, fait appel au personnage pour tout simplement aller chez le baron, dans sa villa sur les hauteurs de Boston, et récupérer ce que celui-ci lui doit. Alors, il prévient les aventuriers bien sûr que la mission est un peu délicate. Cependant, comme il sait que le baron de la Pègre se sert de sa villa personnelle pour, un peu comme d'un entrepôt, pour certaines cargaisons par exemple d'alcool qui est prohibé, hein, puisque nous sommes en 1923, il pense que ça devrait pas trop bien se passer, ça devrait pas trop mal se passer, et que les personnages vont assez facilement récupérer les statuettes. Voilà l'enjeu du scénario. Que vous dire d'autre? Il a été playtesté, ce scénario-là. C'est pour ça que j'attendais pour faire cette vidéo de présentation le playtest. Donc nous avons joué avec 6 joueurs. La partie s'est bien déroulée, je crois qu'on s'est tous régalés. D'ailleurs, je demande aux joueurs, s'il y a des joueurs qui tombent sur cette vidéo, qui ont participé au playtest, qui n'hésitent pas à laisser un petit commentaire de ce qu'ils ont pensé de la partie dans les commentaires de la vidéo. Voilà. On a joué 4h30, voilà, ça aurait pu durer plus. Ça aurait pu être plus rapide également, voilà, donc je pense que faut compter une séance entre 4 et 5 heures. Voilà, les personnages seront des pré-tirés, donc motorisés par l'appel de Cthulhu. On jouera sous Discord et sous Foundry VTT, avec un système donc très simple de feuilles de personnages, avec vous cliquez quand vous voulez utiliser une compétence, et tout fonctionne bien. Moi, en tant que maître de jeu, je m'autorise le droit de tirer des dés dans ma tour, parce que des fois ça va plus vite, il y a des dés qui doivent être cachés, etc. Donc voilà, c'est une petite chose, mais tout ça, j'y reviendrai en début de partie, hein, pour expliquer un petit peu les attentes de la table. Donc voilà, donc je vais commencer à monter les premières tables avec ce premier scénario qui, j'espère, vous fera passer un très bon moment. Donc si vous voulez recevoir la proposition de partie, donc
un mail à chronique.étrange@gmail.com, chronique.étrange au pluriel bien sûr. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.